Bonjour, je suis Nicolas Corbati et vous êtes sur Instruct.com. Cette série de vidéos sera dédiée aux Media Queries du CSS3. Alors, pourquoi depuis l'arrivée des mobiles, les sites internet sont consommés différemment. La tendance aujourd'hui indique que les internautes, pas depuis aujourd'hui, mais la tendance depuis quelques années, on va dire, indique que les internautes, et par extension donc les consommateurs, consultent et achètent sur leur site préféré par le biais d'appareils divers et variés, comme les smartphones, les tablettes, que ce soit Kindle, iPad ou Android, ou bien encore les télévisions connectées. Et on continue donc d'observer un déclin des ordinateurs de bureau. Le besoin est bien réel donc pour les entreprises d'être présentes et présentables sur ces nouvelles plateformes, et ainsi être consommées par le plus grand nombre. Les raisons sont diverses, mais voici quelques exemples. Plus d'opportunités de transformation, plus d'impressions de publicité. Les entreprises conservent un lien direct avec leurs clients ou leurs utilisateurs. Tout dépend quel est le modèle. Une autre raison, c'est que le panier moyen des consommateurs sur iPad, qui représente en gros 70% des tablettes, est supérieur à celui des autres plateformes. Ça porte un nom, c'est le coach commerce. Donc j'ai ici un infographique créé par econsultancy.com qui est vraiment édifiant sur la répartition des tablettes et sur le marché du e-commerce associé. Et on s'aperçoit que c'est pas près de reculer et que c'est vraiment pas seulement une tendance. Le challenge du développeur sera de s'assurer que le site qu'il doit produire ou faire évoluer aura un aspect adéquat sur la très grande majorité des plateformes. Alors non, il ne s'agit pas de faire une liste exhaustive des appareils et d'apporter une réponse CSS pour chacun d'entre eux. Ce ne serait pas du bon travail. Et on va voir comment. Donc avant de parler des media queries, j'aimerais évoquer ce qu'il y avait avant. Donc avant, il y avait l'attribut média du tag link qui permettait de cibler un appareil ou un type d'appareil. En gros, on pouvait cibler quelques types d'appareils, notamment pour les plus communs, les prints pour les imprimantes. Il y avait une cible screen pour les écrans, ça c'était en standard, et un DELD pour les téléphones et autres assistants électroniques, comme les appelait à l'époque. Donc comment allons-nous arriver à nos fins? Les media queries étendent et remplacent l'attribut média du CSS2. Donc si vous connaissez déjà un petit peu comment ça se passe en CSS2, vous ne serez pas perdu. Elles permettent de cibler non seulement les appareils, mais de surcroît certaines propriétés de celui-ci. Par exemple, on peut maintenant définir un aspect précis en CSS en fonction de la largeur minimale ou maximale, ou même de l'orientation, ou même encore des couleurs, ou du manque de couleurs. D'ailleurs, on peut très bien viser le monochrome. Quand je parle de Kindle, par exemple, ça parlera peut-être à des gens. Et donc, c'est toute cette palette d'outils-là qui vient s'ajouter à ce qu'on pouvait déjà faire. Et j'aimerais prendre un exemple pour illustrer mes propos. Voici le site de Spigot Design, un site de web designers américains qui sont basés dans l'Utah. Et on peut analyser les effets des media queries en redimensionnant la fenêtre. Au fur et à mesure que je rétrécis, les objets se modifient, se redimensionnent, se réajustent et se réordonnent. Donc on va pouvoir constater qu'ils ont ciblé principalement, par exemple si je prends le 768 de largeur, qui est le format portrait, le mode portrait de l'iPad. Donc ici, le logo est centré et la navigation autour de ce dernier. On constate que donc, le portfolio est sur les thumbnails du portfolio est sur 2 colonnes et les entrées du blog sur le côté droit. On va descendre d'un cran, on va passer en 480 qui est le format iPhone, et là on va s'apercevoir de gros changements. Le logo est toujours centré, mais la navigation est en dessous. Et elle a perdu l'élément blog depuis déjà la version d'avant. Les badges sont maintenant sur 2 colonnes. Il n'y a plus qu'une colonne en revanche pour les thumbnails du portfolio.
Et il y a une entrée de plus pour le blog. On va descendre en dernier écran en 320. Et là, bon, c'est pareil. Hormis la taille de la police qui a diminué d'un cran. On peut s'apercevoir qu'en agrandissant, hop, on passe à partir de 512 ou quelque chose comme ça. On doit passer en police de caractère un peu plus large. Et une autre chose importante aussi des media queries, que permettent les media queries et le CSS3, c'est d'avoir des images fluides. On agrandit la fenêtre et les images viennent s'ajuster automatiquement à la largeur disponible. Ce que nous découvrirons avec cette série de vidéos, c'est comment tirer parti de ce nouvel outil, comment le mettre en place pour avoir une maintenance minime. Nous verrons aussi en détail les propriétés que nous pouvons cibler et quelle stratégie adopter pour une implémentation optimale. Enfin, nous créerons une petite application afin d'améliorer notre productivité lors du développement des media queries. C'était Nicolas Crovati, je vous retrouve dans l'épisode suivant.